Avec la publication du best-seller en 1986, la diffusion d'un téléfilm en 1990 qui aura traumatisé toute une génération, et le succès colossal de son adaptation au cinéma en 2017, ça s'est fait une place de choix dans la culture populaire. 700 millions de dollars plus tard, tout le monde attendait cette suite cinématographique. Avec un budget plus conséquent, un casting 5 étoiles et une durée de presque 3 heures, ça, chapitre 2, était d'ores et déjà aux yeux des gens une réussite annoncée. Mais qu'en est-il réellement? Eh bien, je vais tenter de vous proposer mon point de vue à travers une analyse du film, que je mettrai également en perspective avec le roman. Généralement, j'ai tendance à isoler les adaptations sans forcément prendre en compte la fidélité de ces dernières à l'œuvre originale. Tout simplement parce que même si l'histoire est identique, on est forcément amené à la vivre de manière différente en fonction du support sur lequel elle nous est présentée. Ready Player One, par exemple, est un film qui diffère beaucoup du bouquin et pourtant c'est une vraie réussite. Bref, tout ça pour dire que généralement je me prends pas la tête à savoir si le film respecte ou pas l'œuvre originale. Tant que ce dernier reste cohérent et intéressant dans son récit, moi ça me va. Mais ici avec ça chapitre 2, c'est la première fois que je me suis retrouvé devant une adaptation en me disant « Est-ce que cette histoire peut s'apprécier autrement qu'en la lisant ?» J'avais pris un plaisir banal devant le premier opus, j'ai mis longtemps à savoir si j'avais réellement aimé ou non. Ici avec ce deuxième film, j'avoue avoir été un peu plus marqué, j'avoue qu'il ne m'a pas laissé indifférent. Malheureusement, force est de constater que la qualité indéniable de ça, chapitre 2, est entachée par ses trop nombreux défauts. À commencer par sa narration plutôt décousue, qui se développe en 3 actes, tous 3 ayant des défauts bien distincts. Le premier acte nous offre une introduction d'une noirceur incroyable et qui entame le film de la plus belle des manières. À l'image du premier opus, on se dit que si tout le film est du même acabit, on ne ressortira pas intact de la séance. Mais à l'image du premier film, l'humour gras, les incohérences et les jumpscares prévisibles vont venir entacher ce qui aurait dû être une œuvre tout aussi malaisante qu'effrayante dans son ambiance. L'introduction des personnages via des conversations téléphoniques va se faire sans un réel impact émotionnel. On va offrir à chacun des personnages son petit moment de gloire, et on va se rendre compte qu'au final, aucun d'entre eux n'a véritablement évolué depuis l'enfance. Et c'est justifié, oui, par cette métaphore sur la peur qui ne nous quitte jamais vraiment. Ils retrouvent leur âme d'enfant quand ils sont de retour sur Derry, car la créature qui représente leur peur les empêche d'évoluer, d'aller de l'avant, de grandir. Mais il n'empêche que de voir des adultes de 40 ans se chamailler comme s'ils en avaient 12, ça enlève beaucoup à l'enjeu dramatique, et ça ne les rend que plus transparents en comparaison de leurs homologues du premier film. Dans la seconde partie, l'individualisme de ce qui est censé être un groupe uni continue avec cette recherche d'easter egg balancé comme un cheveu sur la soupe, afin de justifier l'existence d'un rituel très mal introduit. D'ailleurs, la façon dont Bill récupère le bateau en papier de son frère vous résume toute l'absurdité de cette partie de l'histoire. Maintenant, sur la forme, tous ces passages sont réussis. Je pense notamment au passage avec Beverly et Richie qui offrent d'excellentes scènes. Mais c'est là que réside le problème du film, justement. Il enchaîne les moments de bravoure sans forcément faire avancer le récit. Je pense notamment à la scène où Pennywise piège une petite fille en dessous des gradins durant un match de baseball, une scène qui est pour moi la meilleure du film, mais qui ne sert en rien l'histoire. Enlevez cette scène et le film continue sans aucun problème. Cette seconde partie met en avant un Pennywise encore une fois sous-exploité, alors qu'il est clairement le point fort du film. Les apparitions du monstre sont toutes superbes, mais amenées de manière aléatoire. Il n'est malheureusement qu'un motif à balancer des jumpscares par-ci par-là, alors que dans le livre, ça ne veut plus affronter le club des losers. Après son premier échec face à eux, il leur demande de partir, car ce sont les seuls êtres vivants à lui avoir fait connaître la peur. Dans le film, rien de tout ça n'est développé. Ça est simplement relégué au rang de prétexte pour faire peur. Et même ça, il a du mal à le faire, puisque la menace qui constitue sa puissance mystique est complètement anéantie quand il passe près de 3 heures à seulement faire quelques pranks aux membres du club des losers, sans jamais les mettre véritablement en danger. Et c'est pareil pour le premier opus. Combien de fois le clown vient se confronter au club enfant pour disparaître plus tard sans jamais ne leur avoir rien fait? Personnellement, ça me sort complètement du récit, et ça décrédibilise ce personnage qui se veut pourtant aussi terrifiant que fascinant. Pennywise qui dévore 2 enfants d'un seul coup de mâchoire durant le film, et à côté de ça, le petit Ben qui reste enfermé avec le clown dans un casier et qui s'en sort indemne. Excusez-moi, mais là c'est un cas d'école en termes d'incohérence. Je veux bien que les personnages principaux aient de la chance pour forcément survivre et continuer l'histoire, mais faut pas abuser non plus. Concernant les personnages d'ailleurs, si le traitement de certains comme Richie par exemple sont une réussite, d'autres se veulent être un véritable échec, notamment le traitement qui est fait au personnage d'Henry. Pour vous resituer, Henry qui est le petit jeune dans le 1 avec le mulet et le malade mental qui sort de l'asile dans le 2. Et le traitement de ce personnage est non seulement incohérent, mais se voudra en plus inutile. Le mec va quand même planter un couteau dans le visage d'un des personnages principaux, et le personnage en question va faire des vannes à ce moment-là, hein, pour vous dire, il a quand même un couteau dans la bouche, et en plus, il va s'en sortir indemne. C'est durant la troisième partie que je vais tenter de développer mon propos initial. Est-ce que ça est une histoire adaptable sur grand écran ?
Durant ce long climax, le rituel qui nous est présenté a pour but de simplement enfermer ça dans une espèce de boîte. Et c'est tout. Alors que dans le livre, ce rituel est initialement conçu pour se battre avec l'esprit. Tout est une histoire de croyance et d'imaginaire. D'ailleurs, le thème est rapidement effleuré durant cette fin quand Eddie est persuadé que la lance qu'il porte dans ses mains peut blesser le monstre. Et comme il le croit vraiment, eh bien ça fonctionne. Le roman de Stephen King met en avant un clown maléfique, mais il met surtout en avant la peur. Ça n'est pas un clown. Ça est une entité extraterrestre qui n'a aucune forme physique. Il est la peur au sens large. Et quand on lit cette histoire, on peut s'imaginer nos peurs les plus terribles. Ce qui n'est pas possible sur grand écran puisqu'on globalise cette peur en la mettant en image. Et c'est plutôt bien fait, oui. L'œuvre cinématographique se veut relativement fidèle et respectueuse. On sent que Andy Muschietti est amoureux de cette histoire et surtout fier de son travail. Malheureusement, et en sachant en plus que le film ne va clairement pas aussi loin que le livre, on se retrouve avec une surenchère d'effets numériques afin de retranscrire au mieux ce qu'on n'est pas censé voir, mais ce qu'on est simplement censé imaginer. L'exemple le plus flagrant va être la scène avec les biscuits chinois, qui est complètement terrifiante et envoûtante à la lecture, mais assez risible quand on la met en image. La salle a véritablement ri à ce moment-là, alors que c'est censé quand même être plutôt terrifiant. La peur n'est pas un élément commun, elle se doit d'être imaginée. Maintenant, je pense que ça, chapitre 2, est à son maximum en termes d'adaptation. Je pense pas qu'on aurait pu faire mieux, mais le problème c'est que malgré ça, malgré que le film soit pas mauvais, il n'est pas super bon non plus. Parce qu'en dehors de ce problème lié à l'imaginaire, qui ne peut être qu'un problème personnel au final, le film en tant que film est très mal géré. La narration est beaucoup trop bancale pour un film de 3 heures. Mêler la science-fiction à l'horreur sans jamais vraiment développer ce point va en perdre plus d'un. Plus pas mal d'autres défauts, comme les nombreuses incohérences que j'ai déjà citées, ce triangle amoureux pas très intéressant, et cette fin qui m'a rapidement paru aussi indigeste que fascinante, que ridicule. La manière dont ça est vaincu à la fin, je comprends la métaphore et c'est très beau. Mais juste en dehors de ça, juste enlever cet élément métaphorique, la scène en elle-même est assez ridicule. Parce qu'en gros la solution là c'est de tuer une araignée de 10 mètres de haut avec une tête de clown, juste en ayant de la répartie. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc quoi. Bref, pour moi ce film est la preuve que ça est une histoire qui se doit d'être imaginée, au risque de frôler l'overdose. Mais comme je me suis toujours promis de juger un film comme une œuvre à part entière, je vais terminer sur ça. Sans mauvais jeu de mots, bien sûr. Ça, chapitre 2, reste quand même une proposition intéressante. On ne peut que saluer le parti pris du réalisateur et la bravoure de pas mal de séquences. Bill Skarsgård est encore une fois exceptionnel dans son rôle du clown maléfique. Sa performance m'aura complètement fasciné durant les 2 volets, et j'espère bien le revoir dans des rôles marquants à l'avenir. Ce film prouve qu'il est extrêmement difficile d'adapter une œuvre de Stephen King tant ces dernières sont pour la plupart assez spectaculaires. Mais ça, chapitre 2 reste fidèle à l'imaginaire de l'écrivain. D'ailleurs, les 2 films d'Andy Muschietti restent bien au-dessus des œuvres horrifiques américaines de ces 5 dernières années. Mais malheureusement, ces dernières n'auront pas su tirer pleinement profit de ces avantages. La faute sans doute due à certaines longueurs, à un humour parfois mal placé, et à trop d'incohérences qui ont tendance à nous sortir du récit. Bref, ça, chapitre 2 n'est pas un échec total, c'est même une proposition plutôt intéressante. Mais malheureusement, le film n'a pas su me marquer comme a pu le faire la version papier du maître de l'horreur, Stephen King.